Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage en amour pour les taureaux pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être là. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que malgré les difficultés qui s'annoncent, vous allez avoir beaucoup de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de développement dans vos vies. Et on sait tous qu'on obtient les meilleures choses dans les moments de challenge. Donc je pense que ce sera une année propice pour ça. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur, de faire les meilleurs choix pour vous. Donc là, c'est un tirage en amour qui, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, ce sont les énergies qui se développent entre deux personnes. Donc ici, vous avez les énergies de votre personne et ici, vos énergies. Donc vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne. Ça peut être d'ailleurs une autre personne une personne d'intérêt romantique. Ça peut être autre chose. En tout cas, c'est la relation entre deux personnes. Une personne qui est importante pour vous en ce moment. Notez, comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être interversées. Vous verrez laquelle personne vous êtes. En tout cas, ça peut ne pas vous parler en ce moment. Si c'est le cas, je vous invite à regarder la boîte de description sous la vidéo. J'ai fait une autre vidéo pour expliquer comment je fais mes tirages. Et toutes les informations sont dans la description. Ok. Donc il y a la situation du moment, les énergies, comment elles vont se développer, l'énergie générale du tirage et comment ça risque de se développer. Ici, la guidance pour vous, pour cette situation-là. Et je commence toujours par méditer sur les cartes et je reçois des messages pendant cette méditation. Donc je vais commencer par ça maintenant. Donc la première chose que j'ai vue en méditation, j'ai vu une fenêtre avec des barreaux en acier qui bloquaient cette fenêtre. Et j'ai vu comme une énergie qui essayait de pousser ces barreaux vers l'extérieur, qui vraiment avait besoin, quelque chose qui a besoin de sortir. Donc il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être dit. En tout cas, j'ai entendu comme une libération. Donc peut-être vous avez besoin d'évoluer, de grandir d'une certaine manière dans une situation ou vous-même. Mais il y a besoin de plus se sentir enfermé. Besoin d'expansion. Ensuite, j'ai vu un trou de serrure par lequel la nuit je voyais une galaxie, la galaxie du ciel, quoi, la Voie lactée, tout ça. Donc pour moi ça me fait penser à tout ce qui est possible, tout ce dont vous rêvez. Vous pouvez peut-être vous dites que c'est à l'extérieur de cet endroit renfermé où vous êtes. Et le jour, je voyais une forte lumière de soleil qui passait à travers ce trou de serrure. Et je sentais cette envie de vouloir la ressentir, cette lumière, cette chaleur, et de se baigner de cette lumière. Donc j'ai senti une vraie envie là d'être dehors, de pouvoir se montrer, de pouvoir s'exprimer, de plus être enfermé ou caché. C'est le sentiment que j'ai eu là. Donc ensuite, j'ai eu un autre message après. J'ai vu carrément une scène. Donc c'était une voiture qui se garait devant une porte d'entrée. Et de cette voiture, il sortait un homme qui marchait vers la porte, tête baissée. Donc je pense que cet homme-là représente quelqu'un qui peut-être a besoin de dire pardon. Peut-être que c'est quelqu'un qui a réfléchi longtemps à quelque chose et qui se prépare à le dire. Essayer de rendre une situation plus positive. En tout cas, d'essayer d'arranger les choses par rapport au passé. C'est le sentiment que j'ai eu. Donc là, j'ai vu un homme, mais c'est pas forcément un homme, c'est un symbole, donc c'est une énergie masculine, donc c'est une énergie d'action ici. Donc c'est quelqu'un qui se met en action pour faire quelque chose, pour venir exprimer quelque chose, pour rendre une situation positive. Et ensuite, j'ai vu encore un homme qui parlait à l'oreille d'une femme, qui chuchotait.
Donc j'entendais pas ce que cet homme disait. Et là encore, c'est l'énergie masculine qui parle à l'énergie féminine. Donc je pense qu'il y a soit un secret ou une vérité qui doit être révélée, quelque chose qui peut-être a été cachée jusque-là, mais qui est importante, en tout cas importante pour la personne qui le dit, ou en tout cas la personne qui le dit pense que c'est important pour l'autre personne. Il y avait beaucoup de couleurs chaudes autour de ces deux personnes. Il y avait du rose, du rouge, un peu d'orange aussi, mais c'était des couleurs pastel, donc très douces. Donc il y a quelque chose vraiment de positif ici, dans ce qui est dit, de ce qui est révélé, de ce qui est partagé. Donc je pense qu'il y a une personne ici qui a besoin de s'exprimer auprès d'une autre de façon à rendre une situation positive. Donc on va voir maintenant ce que ça dit au niveau des tarots. Donc pour votre personne ici, dans ses pensées, il y a le 10 de bâton à l'envers. Donc cette personne, elle pense à clore un cycle ici qui, je pense, ça a trait aux responsabilités que cette personne avait jusque-là. Qui ont été difficiles, peut-être que ce sont des responsabilités qui demandaient beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, quelque chose que cette personne a essayé de construire ou essayer en tout cas de gérer une situation qui a été lourde pour cette personne. Et je pense que cette personne, elle veut en finir avec ça, elle veut s'en détacher et elle veut pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc elle a ça en tête, pouvoir commencer quelque chose de nouveau qui ne soit pas aussi difficile que par le passé. Dans son cœur, ici, dans ses sentiments, ses émotions, il y a le 7 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, elle est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui la rendra heureuse, qu'est-ce qui va lui vraiment parler à son cœur, quel est le bon choix à faire, comment elle va s'y prendre, etc. Cette personne, elle cherche au fond d'elle-même, c'est quoi la bonne chose à faire, c'est quoi, où est-ce qu'elle doit investir son énergie, son temps, son amour aussi. Donc cette personne-là, elle est en train d'essayer de délibérer, de trier un petit peu ce qui se passe au fond d'elle et de voir comment elle va avancer. Donc elle est en train vraiment de regarder un petit peu quel choix elle va faire. Dans son intention, il y a le roi de denier à l'envers. Alors ce que je ressens ici, je pense que cette personne, elle veut laisser tomber des responsabilités. Peut-être que cette personne, elle était responsable pour pas mal de choses. Ça peut être au niveau du travail, de la famille, des amis, d'une relation aussi. Je pense que cette personne, elle veut laisser des choses derrière, ne plus s'occuper de certaines choses. Et elle veut pouvoir se libérer, elle veut pouvoir ressentir la vie, ressentir les choses. Alors ça peut être au niveau charnel aussi, vis-à-vis d'une autre personne. En tout cas, elle a envie d'être plus sur le moment et ne plus réfléchir, planifier, etc. Elle a envie de se libérer de ça. Donc je pense qu'elle a envie de vivre la vie, peut-être un peu plus au jour le jour. Je pense que c'est intimement lié avec ce qu'elle a en tête ici, clore ce chapitre, parce que peut-être que cette personne était responsable de quelque chose, peut-être que c'était quelqu'un qui était chef de famille ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui avait une entreprise. Ça peut être pas mal de choses, mais ça demande de la responsabilité et une vue sur le long terme, de la planification. Donc là, je pense qu'elle veut se détacher de tout ça, se libérer, et elle est en train de délibérer dans son cœur qu'est-ce qui est important pour elle. Et dans ses actions, il y a l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte qui parle de beauté, de croissance aussi. Donc cette personne, elle va essayer peut-être de travailler sur elle de manière à faire croître quelque chose dans sa vie, prendre un peu plus soin d'elle, de se montrer sous son meilleur jour aussi, essayer de faire des efforts dans ce sens-là, de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui grandisse dans sa vie, quelque chose qui vaut la peine d'être développé. Donc voilà, et cette personne, elle va le faire en essayant de donner le meilleur d'elle-même, je pense, ici.
De votre côté, dans vos pensées, il y a les amoureux à l'endroit. Donc là, c'est une carte qui parle de choix sur le long terme. Alors aussi, peut-être vous pensez à cette connexion que vous avez avec cette personne. Peut-être vous pensez que vous avez une très forte connexion avec cette personne, qu'il y a un lien fort. Mais vous réfléchissez sur le long terme. Vraiment, vous voulez faire le bon choix et vous voulez vous y tenir de manière à ce que quelque chose perdure sur le temps. Donc pour vous, vous essayez de garder les choses claires en tête et aussi quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va être bon pour vous. Dans votre cœur, vous avez le 7 de bâton à l'endroit. Donc vous défendez un petit peu votre cœur, peut-être vous le protégez aussi. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt à laisser entrer n'importe qui dans votre cœur pour faire n'importe quoi. Donc je pense que ici, la personne qui va prendre votre cœur, elle devra montrer patte blanche un petit peu. Vraiment vous montrer que cette personne, elle vaut la peine, que il n'y aura pas de couac par la suite, que vraiment ça va tenir la route. Donc, et ça va, je pense, bien avec l'énergie qu'il y a que vous avez en tête, c'est penser sur le long terme, quelque chose qui vous fait plaisir et qui soit bon pour vous et satisfaisant. Et je pense que tout ce qui n'est pas satisfaisant, vous allez le repousser ici, émotionnellement. Dans vos intentions, il y a le soleil ici à l'endroit. Donc dans vos intentions, vous voulez vraiment ressentir la vie, croquer la vie à pleines dents et aussi être clair dans ce que vous faites, dans ce que vous avez. Vous voulez voir les choses clairement, vous voulez plus de choses cachées, des choses qui n'ont pas de sens pour vous. Vous voulez vraiment vivre les choses purement et simplement dans la lumière et dans la joie. Donc ça, c'est votre intention. Vous allez vraiment faire les choix en fonction de ça. Votre intention, c'est de vous amener vers ce bonheur que vous recherchez. Dans vos actions, il y a le 8 de bâton à l'envers. Donc ici, dans vos actions, peut-être que vous allez vous retenir de dire ou de faire quelque chose pour l'instant. Peut-être vous attendez de voir comment cette personne agit avant de dire ou de faire quelque chose. Vous voulez voir ce que cette personne elle montre de manière à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Donc il y a un retard ici dans l'action, mais je pense que c'est parce que vous voulez être sûr de ce que cette personne va vous apporter. Ok ? Donc ici, je pense que vous voulez que les choses changent et changent assez rapidement. Mais dans vos actions, vous vous retenez. Il y a de la retenue. Ok ? Donc, mais c'est pour la bonne cause, parce que vous voulez que les choses grandissent. Dans l'énergie générale du tirage, il y a le cavalier de denier à l'envers. Donc ici, c'est une énergie de plus... au lieu d'avancer doucement mais sûrement avec quelqu'un d'autre, peut-être vous avez l'impression que vous perdez votre temps. Du coup, vous redirigez vos énergies vers vous. Et tranquillement, vous essayez de poser des bases pour vous, de vous faire du bien, de vous projeter, pas forcément, sur le long terme, mais faire des petites choses qui sont bonnes pour vous, petit à petit. Mais vous prenez soin de vous, vous faites les choses qui ont du sens pour vous, qui vont vous apporter quelque chose sur le long terme. Peut-être aussi que c'est même si vous avez une relation amicale avec cette personne, je pense que vous allez rediriger vos énergies sur vous plutôt que sur cette personne. Et je pense que comme c'est une énergie générale, ici sur le tirage, je pense que c'est ce qui se passe de chacun de votre côté. Et du coup, ça va certainement changer la donne dans ce qui se passe ici. Ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses. Peut-être vous comprendre vous-même et cette personne comprendre ce qu'elle veut profondément. En tout cas, ça va apporter un changement brusque avec la tour ici. Donc c'est la maison Dieu.
La maison Dieu, c'est un événement extérieur, quelque chose qui se passe qu'on ne voit pas venir et qui bouscule les choses. Donc peut-être que cette énergie-là, justement, elle vous fait réaliser quelque chose, elle vous fait comprendre quelque chose d'intimement profond et que certaines choses n'étaient peut-être pas construites sur de bonnes bases et du coup, vous avez besoin de faire les choses différemment. Ok. Donc ça peut être un événement n'importe lequel, mais quelque chose que vous ne voyez pas venir ici. Ça peut être bon ou mauvais, mais en tout cas c'est brusque. En tout cas il y a voilà, cet événement qui vous fait réaliser euh, ce qui se passait jusque-là et comment vous devez faire par la suite. Ensuite, il y a l'as de coupe à l'envers. Donc là, ce que ça vous fait réaliser, c'est que vous avez besoin de prendre plus soin de vous, plus vous nourrir émotionnellement par vous-même, de manière à pouvoir redonner aux autres ou à l'autre personne. En tout cas, si vous ne le faites pas pour vous-même, il est difficile de le faire pour les autres. Donc ici, il y a un besoin vraiment de se rééquilibrer, se recentrer émotionnellement. Et peut-être essayer de trouver en vous qu'est-ce qui parle à votre cœur, qu'est-ce qui vraiment euh, va vous donner une certaine motivation, une certaine façon à créer quelque chose par la suite. Donc il y a cette étape qui est importante ici, après la réalisation de quelque chose. Avec le pape à l'envers, ici, je ressens que vous n'allez pas faire les choses comme c'est attendu. Peut-être vous allez prendre le chemin le moins emprunté ici, comme on dit, mais qui va... Je pense que c'est plus... Je ressens une sorte de nouveau chemin que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore emprunté. C'est une sorte de découverte. Alors peut-être une découverte de vous-même ici, par l'as de coupe à l'envers. En tout cas, vous allez faire des choses différemment. Et des choses qui ne sont pas forcément attendues par votre entourage ou par cette personne. Et ça ne va pas amener à une étape supérieure ici avec le 4 de bâton. Mais je ne ressens pas que ce soit forcément un problème parce qu'il y a un changement de direction, mais plutôt dirigé vers soi. Peut-être que justement, c'est vous allez ressentir qu'est-ce qui vous bouge intérieurement, qu'est-ce qui met le feu dans votre vie, qu'est-ce qui vous donne envie. Vous allez peut-être avoir une envie d'autre chose. Peut-être que finalement, ce n'est pas la forme ou les mots qu'on pose sur des situations qui sont importantes, mais comment vous les ressentez. Et je pense que vous êtes en train de revoir tout ça avec le 4 de bâton à l'envers. Donc peut-être que c'est un moment un peu instable, mais qui est assez différent de ce que vous connaissez déjà. Avec le 5 de bâton, ici il y a soit une réconciliation. Le 5, ça parle de changement toujours, mais ça peut être aussi vous réconcilier avec vous-même, vous comprendre enfin, comprendre ce qui fonctionne pour vous. Mais en tout cas, c'est une paix mentale ici plus, et dans la manière aussi dont vous allez faire les choses, il y a un changement. Donc ça va amener de la paix ici, avec ce changement-là. Et ça va aussi amener une certaine spiritualité, encore un 5 ici, encore un changement. Mais là, au lieu de voir le verre à moitié vide, vous allez voir le verre à moitié plein, beaucoup plus, avec ce relent de spiritualité ici. Ça va vous apporter. Je pense qu'il y a un profond changement intérieur. Et ce profond changement intérieur, ça va vous amener des opportunités. Si le 4 de coupe, alors ça peut être cette personne qui vous offre cette nouvelle opportunité émotionnelle, qui vous propose quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être une amitié, ça peut être voilà, quelque chose qui vous semble peut-être presque trop beau pour être vrai, donc vous le regardez un petit peu sous tous les angles et vous méditez un petit peu sur cette offre-là. Parce que maintenant, vous êtes un petit peu changé intérieurement, c'est ce que je ressens ici. Et vous attendez plus aux mêmes choses. Donc ici, c'est une réévaluation.
On se demande, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça, c'est ce que je veux, etc. etc. Donc ici, on prend le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui va m'apporter du bonheur. Est-ce que c'est cette opportunité-là? Et cette opportunité-là, qu'est-ce que je peux en faire? En tout cas, ça va vous donner des idées, ça va propulser votre créativité avec la reine de bâton. Vous allez pouvoir manifester beaucoup de choses dans votre vie et surtout ce que vous voulez vraiment. Donc là, vous allez pouvoir vraiment vous exprimer de manière forte et pouvoir peut-être poser vos conditions, mais aussi voilà, vous exprimer créativement, en tout cas faire parler vos envies ici. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur avec le 10 de coupe. Donc peut-être que vous allez vraiment vous retrouver sur la même longueur d'onde avec cette personne et pouvoir vivre quelque chose qui émotionnellement est très positif pour vous, quelque chose qui vous remplit de bonheur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Donc pour la guidance, pour votre tirage ici, l'énergie qui va vous aider dans cette situation pour que ça se développe de la manière la plus positive pour vous. Vous avez eu encore un 5, le 5e chakra. C'est le chakra de la gorge, le chakra de la communication. De l'action et de la communication même. Ça dit l'énergie du chakra de la gorge soutient notre capacité à communiquer clairement et dans la vérité et honnêtement. Donc ici, il y a vraiment un besoin de communiquer les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les vit, telles qu'on les voit aussi. Et vraiment, c'est cette énergie-là qui va aider cette situation à se débloquer. Donc, si cette personne essaie de communiquer avec vous, ne vous fermez pas, communiquez avec cette personne et exprimez-vous clairement et honnêtement. Si cette personne, elle veut vous dire quelque chose, ne la bloquez pas non plus, laissez-la s'exprimer. Parce que ça va vous apporter une vérité et vraiment, ça va éclairer votre lanterne ici. Donc, il y a vraiment un besoin de communiquer. Donc, ouvrez la porte à la communication ici. Donc c'est vraiment cette énergie-là que vous avez besoin de mettre en avant ici dans cette relation, dans cette connexion. Donc vous pouvez méditer visuellement sur cette carte si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie-là. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo. Ensuite, vous avez eu 2 cartes ici. Sur les cartes du jardin secret. Alors, normalement, j'en prends qu'une. Ces 2 cartes sont tombées une fois ensemble. Je dis bon, je remélange et on va voir. Et elles sont retombées ensemble. Donc, je pense que ce message, il va ensemble, ces 2 cartes. Donc, vous avez ici la carte des profondeurs cachées. Ça dit, vous voyez seulement la surface, regardez au-delà. Donc ici, les choses ne sont peut-être pas comme elles semblent être. Donc ce besoin de communiquer, c'est peut-être justement pour révéler ça. Et ça me fait penser à l'homme qui parle à la femme, qui chuchote à son oreille. Peut-être que cette personne-là a besoin de communiquer quelque chose qu'elle a au fond d'elle et qu'elle a besoin d'exprimer parce que c'est ce qu'elle ressent profondément. Et vous avez besoin de l'écouter pour comprendre la situation, comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi les choses ont évolué d'une certaine manière et comment elles peuvent évoluer par la suite. Donc, il y a besoin de comprendre les choses en profondeur et ne pas juste regarder ce qui paraît être. Okay, et ensuite, vous avez la carte du pardon. Ça dit une fleur qui a été écrasée donne toujours une odeur sucrée. Donc ici, même s'il y a quelque chose à pardonner, il y a toujours quelque chose de bon à en retenir de ça. Et pardonner apporte toujours quelque chose de bon. Que ce soit pour pardonner à soi-même ou en pardonner à quelqu'un d'autre, on s'enlève une énergie qui est bloquante ici quand on pardonne. Pardonner, c'est pas forcément pour l'autre personne, c'est d'abord pour soi, pour la personne qui pardonne, parce qu'on n'est plus rattaché à cette énergie qui nous laisse dans le passé, qui nous laisse dans quelque chose de négatif. Donc ici, c'est juste
Ça demande juste de voir les choses telles qu'elles sont, même si ça ne s'est pas forcément passé comme vous l'espériez. Jusque-là, il y a besoin de pardonner parce qu'il y a un trésor ici pour vous. Il y a quelque chose de bon qui va en ressortir de ça. Et ça va vous aider à aller de l'avant. Ça va vraiment vous aider à voir les choses sous une lumière différente. Donc besoin de communiquer, laisser quelque chose de profond sortir qui n'est pas ce que ça semble être, et pardonner, que ce soit à vous-même ou à l'autre, de manière à vraiment lâcher du lest et vivre sereinement la suite. Donc ici, ensuite, la carte de Moonology, vous avez votre votre engagement est en train d'être testé. Donc ici, ça peut être un engagement que vous avez vers quelqu'un, ça peut être votre engagement vers la relation, les engagements que vous avez promis à cette personne, ou cette personne vers vous en tout cas. C'est un moment de test ici, pour voir est-ce que les choses peuvent tenir sur la distance, dans le temps. Je pense qu'il y a des difficultés ici à surmonter dans cette situation. Et du coup, c'est un test en ce moment, voir comment vous allez gérer les choses et comment vous allez surmonter. Comment vous allez surmonter ces challenges, comment vous allez pouvoir gérer la situation de manière à aller dans une meilleure direction. Donc ici, sachez que ça arrive pour une raison bien particulière et il y a vraiment ce besoin de communiquer et de faire sortir ce qui est caché, ce qui est non dit. Faire sortir une certaine vérité qui a besoin d'être connue et besoin de pardonner certaines choses. Donc peut-être que, comme il y a la tour ici, peut-être que quelque chose est brusquement révélé, du coup ça change les perspectives, ça change la donne, ça remet, voilà, on brasse les pions et on les redispose de manière à refaire une partie, en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit être communiqué. Et un peu de temps à passer avec soi-même aussi, pour savoir ce qu'on veut vraiment et comment on veut les choses, et voir si ça correspond avec l'autre personne, voir si les choses sont possibles avec cette personne. Donc je pense qu'ici vous êtes en transition un petit peu. Donc vous semblez savoir ce que vous voulez, vous êtes plutôt campé sur ce que vous voulez, vous savez comment vous gérez vous menez votre barque, et cette personne est en train de voir comment elle peut se sortir d'une situation qui est bloquante, et qui essaie de voir qu'est-ce qui parle à son cœur, qu'est-ce qui lui donne envie de grandir, envie de poursuivre dans sa vie. Voilà. Cette personne, elle a envie, je pense, d'expansion. Elle a envie de sortir de cette cage dans laquelle elle se retrouve. Donc, il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser au message que j'ai eu. Donc, ça peut être par rapport à votre personne, là. Ça peut être par rapport à vous aussi, si vous vous sentez un petit peu enfermé dans quelque chose. Mais voilà, il y a une libération ici. Et c'est à vous de voir comment vous la gérez, cette libération. Donc les cartes ici, comment les choses risquent de se passer par la suite, c'est suivant les énergies telles qu'elles sont en l'état maintenant. Sachez que votre état d'esprit, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, ça affecte les énergies pour la suite. Vous avez toujours la main sur ce qui se passe ensuite. Mais en tout cas, cette situation-là, il y a moyen de la faire évoluer très positivement en communiquant et en disant vraiment les choses qui sont cachées très profondément et qui ont besoin d'être communiquées. Voilà.
Donc à vous de voir comment vous la gérez cette situation. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis au mois prochain. Et si vous avez le plus de vues sur votre vidéo, bah, vous serez dans les premiers la prochaine fois. Donc vous savez quoi faire pour le mois de février. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.